La fermeture du mercato approche à grands pas, et côté marseillais on entend énormément de choses dans le money time de ce mercato estival. Dans cet épisode d'ActuOM, qui sera probablement pas le seul d'ici la fin du marché, on va revenir sur les toutes dernières infos qui concernent le mercato marseillais. De votre côté, pensez-vous que Pape Gueye doit quitter le club d'ici la fin du mercato au vu de son faible temps de jeu avec Igor Tudor? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une petite info sur Gueye justement. Il est entré en jeu contre Nice, mais pour le moment il a que 12 minutes de jeu en 4 matchs, et même s'il y aura forcément un turnover et que tout le monde jouera un petit peu, pas sûr qu'il fasse partie des priorités d'Igor Tudor. L'équipe explique que Troyes voulait se faire prêter le milieu marseillais mais qu'il a refusé, à voir s'il trouvera une porte de sortie d'ici la fin du mercato, parce qu'évidemment d'un côté il y a aussi la menace d'une suspension par rapport au litige avec Watford, à voir si le transfert de Luis Suarez a contenté le club anglais ou si le litige ira encore plus loin. Petite info qui nous vient d'Hakim des Lions de l'Atlas, l'OM serait bien intéressé par Nicolas Raskin. À 21 ans, le milieu de terrain du Standard de Liège cumule déjà plus de 80 matchs et a plusieurs fois été annoncé comme une cible marseillaise sur le mercato. On parle d'un transfert qui pourrait s'élever à 5 millions d'euros, et ce qui est intéressant dans l'info d'Hakim, c'est que Salim Benseghir pourrait faire partie de l'opération et être prêté au Standard sans option d'achat. À voir si ça va se confirmer, mais ce serait une très belle expérience pour lui, en espérant que le club belge compte bien lui donner du temps de jeu. Côté départ, le transfert d'Amavi qui semblait imminent hier soir aurait subi un gros coup d'arrêt. Il devait rapidement s'engager avec l'Olympiakos en prêt avec option d'achat. L'accord était total entre les deux clubs, mais apparemment un détail financier bloque entre les agents du joueur et l'OM d'après Foot Mercato. Le transfert n'est pas totalement avorté, mais ça frustre la direction parce que ça semblait acquis. À voir si un terrain d'entente peut être trouvé à quelques heures de la fin du mercato. Du côté de Dieng, on sait que Lorient est très chaud sur le dossier et que l'OM lui cherche un club d'ici la fin du mercato, puisqu'une réintégration ne semble pas forcément être dans l'esprit des dirigeants. À côté de ça, Télégraphe, qui est souvent bien informé, explique que Fulham discute avec son entourage dans le but de parvenir à un accord. On imagine que ça arrange l'OM de le vendre en première ligue plutôt que de renforcer un club de Ligue 1, à voir si ça se confirme dans les toutes dernières heures du mercato d'été. Bakambu de son côté est annoncé proche de Trabzonspor par la presse turque, on parle même d'une offre concrète formulée par la direction du club turc. Sabasport confirme qu'il pourrait rapidement aller à Marseille et qu'il serait ouvert à un départ. À côté de ça, Sébastien Denis de Foot Mercato assure qu'il ne compte pas partir puisqu'il veut jouer la Ligue des Champions avec l'OM. De leur côté, Demark Sport affirme que Trabzonspor aurait renoncé au transfert de Bakambu, une info qui va quand même plus ou moins dans le sens de celle de Foot Mercato. A voir si ça peut bouger, mais je pense qu'on perdra pas Dieng plus Bakambu sur la fin de mercato. Je m'attends à un départ maximum et quoi qu'il arrive, il y aura une recrue dans les ultimes heures si l'un des deux s'en va. On passe à l'info officielle du jour, Franco Tongat quitte définitivement l'OM pour rejoindre le club danois d'Odense. Ce serait un transfert définitif même si le montant n'a pas encore été précisé. Le mouvement a été officialisé et l'OM disposerait d'un pourcentage sur une prochaine vente. Un départ sans jamais avoir joué avec les pros, un deal qui était surtout économique pour les bilans comptables de l'OM et de la Juve. Comme on l'imaginait, il n'y avait pas vraiment de projet sportif pour lui, et il quitte l'OM sans jamais avoir confirmé le potentiel qu'on lui prêtait. Mis à part un triplé avec la réserve en fin de saison, on n'a pas vu grand chose de sa part, à voir s'il va réussir à se montrer davantage au Danemark. Pour Tchaletatsar, Fabrice Lampertier a donné des nouvelles rassurantes. D'après lui, il serait ouvert à un départ, et si une offre intéressante arrive d'ici la fin du mercato, il serait prêt à l'accepter. Il pourrait aussi avoir des approches de première ligue, on parlait hier soir de Southampton par exemple. Il aurait aussi des intérêts en Turquie, à voir s'il partira réellement parce que sa situation attire les clubs, mais qui vont privilégier une arrivée libre. On en reparlera une fois qu'on aura du nouveau, mais sa situation pourrait se régler d'ici la fermeture du mercato, jeudi à 23h. On termine par un point sur le dossier Malinowski. L'équipe a expliqué que la piste n'avait pas connu de grosses avancées ce mardi. L'OM et le joueur sont d'accord sur les bases d'un futur contrat, mais l'opération qui devait inclure Under a changé les choses. De son côté, il était pas très emballé à l'idée de partir à l'Atalanta, et le club italien était de moins en moins emballé au fil du temps. Toujours d'après l'équipe, les négos ont repris sous forme de transfert sec pour Malinowski, et pour le moment les positions seraient encore éloignées parce que le club italien demanderait 25 millions, mais Longoria va de toute manière certainement travailler sur ce dossier jusqu'au temps additionnel du mercato d'été. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à se référencer, et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour le débrief d'OM Clermont. Si vous n'avez pas encore vu l'avant-match, vous le trouverez sur l'écran de fin de vidéo. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.